L'air crépitait d'anticipation. Les soldats, figés dans une attente insoutenable, sentaient le poids de l'histoire sur leurs épaules. Chaque souffle, chaque battement de cœur résonnait comme un tambour de guerre, annonçant l'inévitable confrontation. Les nuages sombres au-dessus semblaient refléter l'incertitude et la peur qui régnaient en maître. Un silence de mort s'abattit sur le champ de bataille. Les corps des soldats tombés jonchaient le sol, témoins muets de la violence passée. Le vent, autrefois porteur de cris et de clameurs, ne soufflait plus que des murmures de désespoir. Ce silence pesant était plus assourdissant que le fracas des armes, alors qu'une silhouette solitaire émergeait du vortex tourbillonnant. Cette figure, enveloppée d'une aura mystérieuse, semblait défier les lois de la réalité. Chaque pas qu'elle faisait résonnait comme un écho du passé, rappelant les jours de gloire et de défaite. Les regards se tournaient vers elle, emplis d'espoir et de crainte. Legend of Legend, chapitre 86 VF. Rencontre avec Jeffrey. Il était de retour. L'enfant prodige était revenu. Les murmures se transformèrent en acclamations, alors que les soldats reconnaissaient leur héros. Jeffrey, autrefois jeune et insouciant, se tenait maintenant devant eux, marqué par les épreuves du temps. Son retour symbolisait une lueur d'espoir dans l'obscurité. Mais ce n'était plus le garçon qui était tombé. Le jeune homme avait laissé place à un guerrier aguerri, dont chaque cicatrice racontait une histoire de survie et de courage. Les épreuves qu'il avait traversées l'avaient transformé, forgeant son caractère et sa détermination. Ses yeux, brillant d'une lumière étrange, parlaient d'épreuves endurcies et de pouvoirs acquis. Il reflétait une sagesse et une puissance que peu pouvaient comprendre. Ses yeux, autrefois innocents, étaient maintenant les fenêtres d'une âme qui avait vu l'enfer et en était ressortie plus forte. C'était un roi renaissant, forgé dans les feux de l'adversité. Chaque mouvement, chaque geste témoignait de la force intérieure qu'il avait acquise. Il n'était plus seulement un héros, mais un symbole de résilience et de renaissance. Le champ de bataille, autrefois lieu de désespoir, devenait maintenant le théâtre de sa légende renaissante. Jeffrey, son nom, un murmure sur le vent, scruta la scène. Des corps jonchaient le sol, victimes d'une guerre qu'il était destiné à mener. Il ressentait le poids de leurs sacrifices, le fardeau de leurs attentes. Le destin d'une nation reposait sur ses épaules. Il ne pouvait plus se permettre d'être imprudent. Il ne pouvait plus se permettre d'être faible. La nouvelle du retour de Jeffrey se répandit comme une traînée de poudre. Les rues étaient en effervescence. Chaque coin de la ville résonnait des murmures et des exclamations. Les enfants couraient, les femmes se rassemblaient, et les hommes échangeaient des regards pleins de signification. Le messager, épuisé mais déterminé, continuait sa course, portant la nouvelle à chaque recoin du royaume. L'espoir scintillait dans le cœur de ses alliés. Une lueur d'optimisme illuminait leurs visages fatigués. Les soldats, qui avaient enduré tant de batailles, trouvaient un nouveau souffle. Les armes levées, ils acclamaient le retour de leur héros, prêts à se battre à ses côtés une fois de plus. Les chants de victoire résonnaient dans l'air, portés par le vent. La peur dans le cœur de ses ennemis. Les visages des adversaires se crispaient, l'inquiétude se lisait dans leurs yeux. Leur chef, autrefois si sûr d'eux, semblait maintenant hésitant, incertain de la suite des événements. La nouvelle du retour de Jeffrey avait semé le doute et la crainte parmi leurs rangs. Les chuchotements commencèrent comme des murmures, discrets et timides, dans les coins sombres des tavernes et des maisons. Les lèvres se rapprochaient, les voix se faisaient basses, partageant des secrets et des espoirs.
Les ombres dans les couloirs semblaient prendre vie, portées par ces murmures incessants. Puis se transformèrent en un rugissement. La ville entière s'embrasa d'une énergie nouvelle, les cris de ralliement résonnaient de toutes parts. Les soldats, galvanisés par la nouvelle, se préparaient pour la bataille à venir. Le peuple, uni dans un même élan, se rassemblait, prêt à soutenir ses défenseurs. Le roi est de retour. Les sujets se prosternaient devant leur souverain, reconnaissant en lui le leader qu'ils avaient tant attendu. La salle du trône, autrefois silencieuse, était maintenant remplie de vie et de dévotion. Le roi, debout, regardait son peuple avec une détermination renouvelée. L'heure de la vengeance a sonné. Les bannières de guerre étaient hissées, symbole de la lutte à venir. Les visages des soldats, marqués par la détermination, reflétaient leur engagement. Chacun d'eux se préparait, armant ses armes, ajustant son armure, prêt à affronter l'ennemi. Les tambours de la guerre battèrent plus fort. Leur rythme résonnait dans l'air, marquant le début de la marche vers la bataille. Les soldats, en parfaite synchronisation, avançaient d'un pas ferme, leur cœur battant au même rythme que les tambours, leur rythme faisant écho au battement dans la poitrine de Jeffrey. Son regard, déterminé et résolu, fixait l'horizon. Chaque pas qu'il faisait résonnait avec la promesse de la victoire. Le cœur de Jeffrey battait avec force. Chaque battement portait l'espoir et la détermination de tout un royaume. Ses conseillers, des généraux endurcis par des années d'expérience, se rassemblèrent autour de lui. Ils parlèrent de stratégie, d'alliance, du long chemin qui les attendait. Jeffrey écoutait, son silence parlant pour lui. Il connaissait le prix de la guerre, les sacrifices qu'elle exigeait. Il n'était plus un garçon qui jouait à être roi. Il était le roi, et le fardeau du leadership était le sien. Mais au milieu des acclamations et des serments de loyauté, une graine de doute persistait. Les visages souriants et les cris de soutien ne pouvaient masquer cette ombre insidieuse qui planait. Jeffrey, au cœur de cette foule, ressentait cette tension palpable. Chaque sourire semblait cacher une intention, chaque acclamation, une possible trahison. Une obscurité s'accrochait à Jeffrey, conséquence de son épreuve. Il se souvenait des nuits sans sommeil, des cauchemars qui le hantaient. Cette ombre n'était pas seulement extérieure, elle s'était infiltrée dans son esprit, rendant chaque décision plus lourde, chaque pas plus incertain. Des murmures le suivaient, des voix qu'il ne pouvait faire taire. Elles étaient comme des fantômes du passé, rappelant des erreurs, des échecs. Ces voix, parfois indistinctes, parfois claires comme le jour, l'assaillaient à chaque instant, le poussant à douter de ses alliés, de ses propres capacités. Elles parlaient de trahison, d'ennemis cachés, d'un pouvoir qui menaçait de le consumer. Chaque regard suspicieux, chaque geste ambigu, renforçait cette sensation d'être constamment surveillé, jugé. Le pouvoir qu'il avait acquis, loin de le libérer, semblait l'enchaîner davantage, le rendant vulnérable à ses propres peurs. Il repoussa les doutes, les enterrant au plus profond de lui. Il savait que céder à ses pensées serait sa perte. Alors, il se força à ignorer les murmures, à ne pas prêter attention aux ombres. Il se concentra sur sa mission, sur ce qu'il devait accomplir. Il ne pouvait se permettre de faiblesse, pas maintenant. Chaque moment de doute était une opportunité pour ses ennemis. Jeffrey se redressa, le regard fixé sur l'horizon. Il savait que la route serait longue et semée d'embûches, mais il était prêt. Sa détermination était son arme la plus puissante, et il comptait bien l'utiliser pour surmonter toutes les épreuves qui l'attendaient. Le destin, cependant, avait d'autres projets. Un messager arriva, hagard et essoufflé, porteur d'une nouvelle qui glaça Jeffrey jusqu'aux os. Traîtrise, trahison.
L'ennemi était plus proche qu'il ne le pensait, frappant au cœur de son royaume ceux qui lui étaient chers. La rage froide et dévorante le parcourut. Il aurait sa revanche. La trahison était profonde, révélant un tissu de mensonges qui s'étendait jusqu'au plus haut rang. Des amis devinrent des ennemis, leur loyauté une illusion cruelle. Jeffrey ressentit une poussée de colère, de trahison, mais par-dessus tout, une profonde tristesse. Comment pouvait-il diriger alors que ceux qui lui étaient les plus proches étaient ses ennemis? Il allait déraciner la corruption, même si cela signifiait déchirer son royaume. La bataille s'engagea. Le choc de l'acier résonna à travers le pays, tandis que Jeffrey, ses pouvoirs déchaînés, menait la charge. Il combattit avec la fureur d'un possédé, sa rage tempérée par la conscience que le destin de son peuple reposait sur ses épaules. Il était le feu, il était la tempête, il était l'incarnation même de la vengeance. La victoire, lorsqu'elle arriva, fut durement acquise. L'ennemi était vaincu, sa traîtrise exposée, mais à un prix terrible. Alors que l'aube pointait, jetant sa lumière dorée sur la terre ravagée, Jeffrey savait que son voyage était loin d'être terminé. Il avait gagné cette bataille, mais la guerre pour son royaume, pour son âme, ne faisait que commencer. Et ainsi se termine le chapitre 86 de Legend of Legends. Qu'avez-vous pensé de la rencontre de Jeffrey? Quelles épreuves attendent notre héros? Abonnez-vous pour plus de chapitres et faites-moi part de vos moments préférés dans les commentaires ci-dessous. D'ici la prochaine fois, que la légende reste vivante.